Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo Dijon Santé consacrée aux premiers secours. Comme à notre habitude, voyons la réponse à la question de la vidéo sur la RCP. Il s'agissait de la réponse 1, 30 compressions, 2 insufflations à un rythme de 100 battements par minute. Aujourd'hui, nous allons voir un cas un peu plus calme que les autres puisqu'il s'agit de la conduite à tenir en cas d'étouffement. Pour une fois, l'analyse de la situation et le diagnostic de la victime ne seront pas les grosses difficultés car ils vont assez vite nous sauter aux yeux. En effet, une personne qui s'étouffe complètement est reconnaissable par son comportement. Elle se tiendra la gorge, la bouche grande ouverte, tentant désespérément d'aspirer de l'air. Elle ne pourra plus parler, plus tousser, et à moins d'un seul contrôle hors du commun, elle devrait avoir l'air relativement paniquée. Attention cependant, si la victime a juste du mal à respirer, qu'elle peut encore émettre des sons ou tousser, c'est que ses voies respiratoires ne sont pas complètement bouchées. Et dans ce cas, il ne faut surtout pas appliquer les gestes que l'on va voir. Ça risquerait d'aggraver la situation et d'amener un étouffement complet. Dans un cas comme ça, on va installer la personne dans la position où elle se sent le mieux et l'encourager à tousser pour évacuer ce qui gêne. Dans notre cas, la première chose à faire est de pencher la victime en avant et de mettre 5 claques dans le dos avec le plat de la main. Sans aller jusqu'à décoller les poumons, les claques doivent malgré tout être franches. Si le problème n'est pas résolu, on passe aux choses sérieuses avec la fameuse méthode de Heimlich. Pour ça, on vient se mettre derrière la personne, on place notre poing sur son ventre au niveau de l'estomac. On pose notre deuxième main sur la première et on enfonce le poing dans l'estomac en faisant un mouvement d'abord vers l'arrière puis vers le haut. On effectue ce geste 5 fois et s'il n'y a pas d'amélioration, on reprend les claques dans le dos et ainsi de suite, 5 claques, 5 compressions abdominales, 5 claques, jusqu'à ce que la chose qui coince ressorte. Si par malheur la chose devait ne pas ressortir et que la victime finisse par tomber inconsciente, dans ce cas, on appelle ou on fait appeler au plus vite les secours et on commence la RCP que l'on a vue dans la précédente vidéo. Bien sûr, on regarde régulièrement dans la bouche de la victime pour voir si la chose n'est pas ressortie suffisamment pour pouvoir l'enlever et ainsi libérer complètement les voies aériennes. Les gestes à réaliser dans cette situation ne sont pas compliqués mais peuvent faire beaucoup. Donc une fois encore, n'hésitez pas à les pratiquer chez vous. Bon, doucement quand même sur les claques, hein, on voudrait fâcher personne. Passons à notre habituelle petite question de fin de vidéo. Vous pouvez laisser votre réponse dans les commentaires et la solution sera donnée en début de prochaine vidéo. Voici la question. Comment reconnaît-on une obstruction totale? La victime émet des sifflements et tousse. La victime chante faux. La victime ne peut plus ni parler ni tousser. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la 5e qui sera consacrée aux hémorragies et à la manière de traiter ce problème qui nous arrive trop souvent. On se retrouve très vite et d'ici là, restez en bonne santé avec Dijon Santé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.